Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, comme vous pouvez le constater, sur un nouveau let's play, le début d'un jeu que l'on va faire ensemble, un jeu que je connais depuis sa sortie en fait depuis 2004, comme vous pouvez le voir, et un jeu de la série The Legend of Zelda, puisque j'avais fait des let's play The Legend of Zelda euh, au début de ma chaîne, tout simplement. Mais j'avais décidé de refaire un peu ma chaîne et du coup je vais un peu refaire les let's play qui vont avec forcément, et j'ai décidé de partir avec ce Zelda là parce que c'est, on peut le dire, le Zelda que je connais le plus, on va dire. Si je devais refaire un Zelda comme ça à l'aveugle, c'est vraiment celui où je me débrouillerais le plus après, ou plutôt presque devant, on peut le dire, The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui fut le premier Zelda que j'avais découvert, et Minish Cap est arrivé après. Et c'est un Zelda qui, pour l'époque, on peut le dire aussi, je pense que c'est un des Zelda les mieux construits pour ce qui l'était. Ça veut dire que encore aujourd'hui, même s'il est sorti il y a longtemps, en 2004, il est encore très potable, voire largement potable, ouvert à toute génération de joueurs qui veulent découvrir The Legend of Zelda. Clairement, ce jeu, c'est vraiment un best pour moi de la licence et il le restera encore longtemps. Donc vraiment très heureux de le faire, du coup, dans ce let's play, et de vous le faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent évidemment pas. Je vous propose de partir tout de suite à la découverte de ce let's play. Alors, bon, il y avait peut-être déjà une partie ici, mais c'est peut-être la mienne. Une partie que j'ai dû créer il y a, il y a X temps. Alors, on va partir tout de suite. Bah oui, du coup, c'est le même nom, forcément. Alors, la durée des épisodes, ça dépend en fait, en moyenne 20 à 30 minutes. Alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres. Il faut que je lise le scénario quand même. Des miniches descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière d'or et une épée. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix et les hommes vénérèrent l'épée. Un peu de sens, là, on entend rien. Elle essaie tant bien que mal de fluidifier un petit peu le jeu. C'est un petit peu trop rapide, je ralentirai. Ouais, c'est un tout petit peu vite. Ça fait d'annuler l'émotion. On a de la visite, la princesse Zelda qui nous attend, qui vient carrément nous chercher chez nous. Une princesse qui vient te chercher chez toi quand même pour aller faire une fête, c'est quand même pas vu souvent. Alors, on est dans notre maison. On va parler à la princesse et à notre oncle, Monsieur Smith. Alors, faut remettre cette épée au roi, du coup. Donc il va falloir aller au château. Le fameux château d'Hyrule. On a déjà un premier coffre avec 20 rubis. C'est très très bien. Un peu de sous pour commencer. Alors du coup, voilà, ça c'est S pour rouler. On va en faire beaucoup, des roulades, ça c'est clair. Donc ça va être trop long. Donc voici la cité d'Hyrule. Les lieux principaux du jeu, évidemment. Ça court partout.
Et évidemment, le meilleur truc qu'elle a voulu m'offrir, c'est un bout de ferraille, hein. Ah, c'est pas une princesse pour rien. Vas-y, débarrasse-moi de ça, comme qui dirait. Ok, donc on y go. Oui, on y va, on y va. On va se faire embêter par monsieur, là. Ouais. Nous voici dans le jardin du château. Bonjour. Ouais, et donc voici le fameux Vahati. Un des méchants les plus charismatiques, hein, de Zelda, hein. Il aurait pu l'être plus que Ganon, hein, si on y pense. Non, il est pas venu là pour s'amuser. Mais non, malheureusement. Et elle fut changée en pierre. La force. C'est ce qu'il cherchait. Malheureusement, pour une preuve qu'il y avait des monstres. Et il a cassé une épée en plus à côté. La fameuse épée Minish, offerte par le peuple Minish, hein, qui est centralisateur de cet opus, évidemment. À peine réveillé du lit, hop, t'envoies, t'envoies au charbon. Génial. Ah, la vie est cool, hein. Bon. On va pouvoir commencer l'aventure dans quelques instants. Ah, une carte. Bon, si je me perds dans ce jeu, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est vraiment, au niveau des maps, c'est vraiment celui que je connais le plus, hein. Il n'y a pas photo. Alors, du coup, on va se rendre, comme il vient de le dire, à la forêt de Tiloria. Avant toute chose, nous allons eh bien sauvegarder, évidemment. Je vais faire une state sur l'émulateur, parce que oui, je joue sur émulateur, évidemment. Ah, j'avais une state qui date du 14 juillet, quand même. Incroyable, j'ai pas touché à ce jeu depuis plusieurs mois. Parce qu'il fallait que je le refasse pour une vidéo. Mais j'ai attendu depuis. Bref, on n'y est pas. Alors, on va passer par là. Bien sûr se réhabituer aux contraintes de jouer sur émulateur, surtout avec un clavier, enfin surtout des touches fléchées assez petites, bien avouer.
reste. Alors, forêt de Tiloria. C'est pas un jeu qu'on fera à 100%. On ferait peut-être une partie pour faire pour refaire les let's play à 100% parce que ce jeu c'est diversifier le contenu de ma chaîne et pas rester des plombes sur un même jeu. Voilà, donc on va récupérer un premier quart de cœur, donc on va rappeler que tous les 4 quarts de cœur, on a un cœur supplémentaire dans la barre de vie. Actuellement, on en a 3. Et là, on va tomber sur quelqu'un d'assez mystérieux, un peu râleur aussi. Alors, hop. Et voici un chapeau qui parle. Alors là, il va nous aider à nous transformer en miniches. Parce que les miniches sont des êtres rikiki qu'on ne peut évidemment pas voir à taille humaine. Donc on aura des entrées qui vont pas forcément ressembler à la même chose, mais qui font le même effet, évidemment. Alors, et le village des miniches. Je sais pas si vous remarquez, mais en fait c'est juste une phrase prononcée à l'envers. Hein. Là il y a écrit « T'as raison, c'est un humain ». Il faut prévenir les autres. Ah, ça, au départ, j'ai pas fait gaffe à ça, évidemment. Mais j'ai vu qu'en fait, ils avaient juste prononcé la phrase à l'envers. Les phrases parlent tous à l'envers. Avant qu'on trouve le moyen de les faire parler à l'envers. Alors déjà, je sais qu'ici, il y a un quart de cœur. Voilà pourquoi je connais le jeu. Alors par contre, je connais pas précisément ce qu'il y a à chaque fois dans le coffre. À part certains. Mais on a des indices pour ça. On verra par la suite, mais je ne dis rien pour l'instant. On va parler à ce monsieur qui est le prêtre en fait. Hein. Alors il va nous dire comment parler tout simplement. Alors... Donc maintenant qu'on a ça, on peut parler aux miniches et là les phrases sont à l'endroit. On va aller voir l'ancien qui se trouve juste ici. Et donc, il nous demande d'aller partir à la recherche de 4 éléments qui vont nous permettre de restituer le pouvoir de l'épée hein, qui a été brisé par Valassi. Alors, avant cela, il faudra reconstruire l'épée. Mais avant cela, on va aller chercher le premier des 4 éléments, donc qui font penser aux 4
éléments de la nature hein, qu'on connaît bien. Donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc là, c'est l'élémentaire qu'on va aller chercher en premier. Et donc, ce qui signifie que nous allons aller dans le premier donjon du jeu, puisque la mécanique de Zelda, les principales choses du gameplay, c'est les donjons de Zelda, évidemment. Et voici donc le premier, le temple de la forêt. Mais je propose que nous nous arrêtions là, voilà, devant, enfin, tout du moins à l'entrée du premier donjon de ce jeu, c'est le bon moyen pour s'arrêter, et du coup, la prochaine fois, on le fera ensemble, ce donjon, et on continuera notre petite aventure. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce début de nouveau let's play, pour la refonte de ma chaîne, et du coup, pour le retour des let's play sur The Legend of Zelda, puisqu'il y en aura d'autres par la suite. Mais voilà, j'essaye un petit peu de varier ce que je fais. Merci beaucoup, encore une fois, et à très vite pour la suite.